Après une conférence de presse donnée au Théâtre Princesse Grace et l'après-midi une rencontre présentée par Charlotte Casiraghi et la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury avec des lycéens, c'est à l'atelier des ballets de Monte-Carlo, devant une salle comble, qu'a eu lieu le premier atelier des rencontres philosophiques de Monaco, une initiative de Charlotte Casiraghi. La philosophie a été une des rencontres les plus essentielles de ma vie et forcément la pratique de la philosophie m'a bouleversée et donc il était naturel que j'ai ce désir de la partager et de monter un projet qui permette de diffuser et de partager la philosophie et pas seulement dans un milieu universitaire mais de façon plus ouverte et surtout de rendre ces conférences gratuites et ouvertes au public et ça c'était très important. C'était essentiel de m'entourer de philosophes qui avaient cette approche, on va dire presque charnelle de la philosophie et je sais que c'est une mission assez compliquée puisqu'il faut un petit peu aller vers le public mais comme on le disait tout à l'heure, ces questions travaillent tout le monde, c'est-à-dire que c'est vraiment la philosophie touche à des questions que tout le monde se pose. Il me semble, dans une époque qui se déshumanise de plus en plus, tout banalement, par l'expansivité de la technique, il me semble important que nous retrouvions ce que chaque homme a de plus intérieur. Donc, vous interrogiez Charlotte Casiraghi et j'étais très impressionné par les réponses qu'elle vous a faites et qui rendaient manifeste le sens même de la philosophie. Voilà une personne qui a tout, même la beauté, même le charme. Et néanmoins, il lui manque quelque chose. Voilà le sujet de la philosophie. Que manque-t-il à tout homme, alors même qu'il n'a rien à attendre? Cette même question, c'est celle qui se posait au premier homme, au paradis. Il avait à sa disposition l'infini. Il était en face d'un être parfait, ayant une infinité de perfections infinies. Qu'est-ce qui pouvait lui manquer? Que peut-on espérer de plus que l'infini? Et cependant, il a pu être tenté. Qu'attend donc tout homme dont aucun objet ne puisse le combler? Au programme de ces rencontres philosophiques de Monaco, un colloque international de philosophie et le prix et la mention honorifique décernés en juin 2016. Et puis les ateliers mensuels, cette année sur le thème de l'amour. Jeudi 15 octobre, la rencontre amoureuse était le sujet de cette première conférence donnée par Cynthia Fleury et Nicolas Grimaldi, philosophes. La question de l'amour, bien évidemment, est au cœur de nos vies et je pense que même pour penser à des problèmes plus complexes, si nous n'avons pas réfléchi sur le rapport à l'autre, à autrui, avec tout ce qui peut s'immiscer dans ce rapport à l'altérité, on ne peut pas résoudre des problèmes plus vastes. Donc je pense que la question de l'amour est une des questions les plus fondamentales et la grande affaire de chacun de nous. Monsieur Grimaldi, avec Cynthia Fleury, ce soir, vous parlez de la rencontre amoureuse pour ce premier atelier des rencontres philosophiques de Monaco. Mais une rencontre amoureuse, c'est forcément fortuit. La rencontre, en effet, comme vous le dites, est souvent fortuite. Elle ne dépend pas de nous. Mais je ne suis pas absolument assuré que la rencontre suffise à susciter l'amour. Car ce qui n'a pas continué n'a jamais commencé. De sorte que on ne peut s'interroger sur la rencontre entre deux êtres que si déjà ils se sont liés, si déjà chacun a besoin de l'autre et si ce besoin devient pour chacun à la fois un émerveillement et un souci. Alors, c'est comme en histoire, c'est une fois que l'événement s'est produit et après qu'il ait entraîné tant de bouleversements qu'on peut s'interroger sur l'origine de cet événement. Donc, la rencontre est peut-être un fait rétrospectif. Lorsque l'amour est devenu une histoire, cette histoire une longue aventure, alors seulement, on se demande comment cela a-t-il pu commencer. D'ailleurs, combien d'amants ne se demandent comment ils ont pu se voir si souvent
s'être si souvent rencontrés avant de s'aimer. Ce premier atelier philosophique a bénéficié de la participation de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Je pense que c'était très important d'avoir ce dialogue avec tous les acteurs culturels de la vie monégasque et je pense que l'idée d'avoir un tableau vivant qui illustre la rencontre permet d'incarner ce moment et je pense que la danse a mis en scène la rencontre amoureuse de nombreuses fois et donc ça paraissait naturel de faire ça avec Jean-Christophe. De l'amour, il en sera encore question lors du prochain atelier des rencontres philosophiques de Monaco, le jeudi 12 novembre au Théâtre des Variétés à 19h, avec Désir, Passion, Jalousie.